Salut à tous! Alors, nous allons parler de l'intelligence artificielle. Je vais commencer par préciser que c'est une traduction un petit peu trompeuse. Ça vient de l'anglais et ça veut plutôt dire logique, comme dans CIA, Central Intelligence Agency, et ça se rapporte plutôt au sens logique du mot intelligence. On préférera utiliser le mot smart sinon. Je vais vous dire un petit peu comment ça va se passer. On va d'abord expliquer comment ça fonctionne, l'intelligence artificielle. Ensuite, on va faire quelques exemples d'utilisation concrets. Ensuite, on va faire quelques applications connues ou remarquables. On va essayer de voir les pour et les contre. Et je vais vous donner un avis sur la question. La vision hollywoodienne n'est-elle aussi pas très représentative? L'IA est avant tout un outil. Moi, j'adore ma 106. Mais mes interactions avec elle sont bien différentes de celles que j'ai avec des êtres vivants. Enfin, elles devraient être différentes. Les intelligences artificielles les plus abouties ressemblent plus à l'espace suggestion d'Amazon. C'est quelques lignes de code de rien du tout qui vont statistiquement prédire ce qui va vous faire plaisir. À première vue, ça paraît moins impressionnant, mais en fait, ce genre d'outil a un impact monstrueux sur notre vie. Alors maintenant, voyons comment ça fonctionne. Un modèle météo donne des prévisions. Des équations mathématiques font du si il se passe ça, alors il se passe ça. Alors qu'un modèle d'intelligence artificielle donne des prédictions. C'est statistiquement la meilleure valeur possible. Ça va plutôt être dans le sens probabilité. Un modèle météo n'aura pas besoin des données de 2015 et 2016 pour donner un résultat pour 2017. Si on lui donne l'état du ciel en T1, alors avec des calculs sur la mécanique des fluides et des maths compliquées, il va donner des prévisions pour le 12, pour le 13 et pour le 14. L'IA, c'est pas la même approche. Elle va regarder ce qui s'est passé en 2015 et 2016 et essayer de faire une moyenne pour prédire ce qu'il devrait se passer en 2017. Mais prenons un exemple qui est plus approprié à la statistique. Si je vous demande de me donner le meilleur prix pour mettre mon appartement sur Airbnb, vous allez aller sur Airbnb. Vous allez regarder le prix des 4 ou 5 appartements qui ressemblent le plus au mien, c'est-à-dire le même nombre de lits, le même nombre de salles de bain, et vous allez me donner un prix qui est dans la moyenne de ce que vous aurez trouvé. Eh bien, le machine learning va mimer ce comportement. Si je lui demande de me donner le meilleur prix pour mettre mon appartement sur Airbnb, il va regarder la même chose que vous sur Airbnb en version Excel. Il va chercher le nombre de lits, le nombre de salles de bain qui correspond le plus au mien. Je vous présente son cerveau. Il appelle la fonction pour récupérer la moyenne des 5 plus proches voisins. Et sans rigoler, la fonction s'appelle vraiment les cas plus proches voisins. Cette ligne de code, elle, indique qu'il doit faire correspondre, fit c'est correspondre. Donc les caractéristiques doivent correspondre au prix. Et là, la dernière ligne, en fait, elle applique les prédictions sur l'ensemble sur l'ensemble de tests que je lui avais cachés. Lui, il s'est entraîné, regardez bien, sur l'ensemble d'entraînement. Parce que oui, je veux savoir à quel point ces prédictions sont fiables. Et pour ça, je le laisse s'entraîner sur la moitié des données, jusqu'à 6000, et après, la partie de 6000 à 12000, je lui ferai vérifier les résultats. Donc là, je vérifie ses résultats en lui faisant prédire l'autre moitié. Voyons voir ce que ça donne. On est autour de 100 €, c'est le même ordre de grandeur, mais on voit qu'on a du 50, du 130, qui sont un peu en plus éloignés de la réalité. On a dans les 10 000 données, c'est vraiment le minimum pour pouvoir appliquer des prédictions. Alors les cas plus proches voisins, c'est la fonction la plus simple du machine learning. Et regardez, on voit bien qu'il a fait la moyenne là. Il n'a pas pris en compte le nombre de lits doit être bien plus important que le nombre de chambres. Nombre de chambres, à la limite, on s'en fiche, qu'il n'y en ait pas, l'important c'est que je puisse dormir. Il faudrait mettre un poids plus grand au lit quand on fait la moyenne. C'est un peu comme les coefficients au bac, l'histoire c'est quand même un petit peu plus important que le dessin. Alors ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut le faire à la main. Mais il y a d'autres fonctions qui peuvent le faire à notre place, et comme je vous ai dit, le cas plus proche voisin, c'est vraiment la fonction basique. Mais tant que c'est nous qui fixons les règles, on est dans ce que l'on appelle le machine learning. C'est une partie de l'intelligence artificielle qui mime l'humain, mais de façon où nous avons vraiment le contrôle sur tout ce qui se passe. Mais du coup, pour réajuster les poids, on peut aussi utiliser le deep learning avec son réseau de neurones.
Du coup, c'est la machine elle-même qui va trouver toute seule les coefficients. Et ce sera plus simple, ce sera plus rapide. Pendant son entraînement, au premier tour, il met des coefficients au hasard. Donc, pour celui-là, par exemple, il va dire que les accommodates, c'est à 5, les beds, c'est à 2. Et dans les couches intérieures aussi, il va mettre des coefficients au hasard. Il va prendre la première ligne d'une partie des données, toujours pareil, c'est les données d'entraînement, et il va faire les moyennes en prenant en compte tous ces coefficients moisis. Donc ça va donner un résultat complètement faux. Et du coup, il va remodifier ces coefficients pour que ça se rapproche du 105. Et ensuite, il recommence avec la ligne suivante. Et d'ajustement en ajustement, il va être de plus en plus précis. Et à ce niveau-là, effectivement, bed va avoir un coefficient plus élevé que les autres à la fin. Et là, le code est effectivement un peu plus velu. Pour l'entraînement, on lui demande de tourner 800 fois sur chaque ligne, ça s'appelle une époque, et ensuite on lui dit de recommencer 10 fois. Je vous montre un autre exemple classique du réseau de neurones. C'est le type de bot qu'utilisent les traders. Ici, on prédit l'évolution du cours de la bourse des actions de Google. Alors, on n'a que 1200 données, et j'ai mis les paramètres par défaut. Du coup, l'entraînement dure moins de 20 minutes, c'est très léger. Quand il a fini de s'entraîner, voilà les prédictions pour les données qu'on lui avait cachées. C'est très important de savoir à quel point les prédictions sont fiables. Avec 10 000 données, on pourrait s'attendre à plus de 90% de réussite. Mais en général, on va plutôt chercher le 98% de réussite pour quelque chose d'utilisable.